Salut à tous! Vous êtes tous demandé comment devenir meilleur dans ce que vous faites, hein? Vous avez travaillé super dur sur un projet pour finalement vous rendre compte que quelqu'un qui semblait beaucoup moins sérieux a fait beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui pourrait changer votre perspective. C'est peut-être une légende urbaine, mais le message qu'elle porte est universel. Alors cette histoire, elle circule depuis des années, elle a été mentionnée dans des livres de développement personnel, dans des articles, dans des conférences, mais voilà, j'ai pas vraiment de source, donc on va dire que c'est une légende urbaine, pour être totalement transparent. Alors, imaginez une école des beaux-arts, là vous voyez une image, une belle façade, une école des beaux-arts, avec deux classes, deux approches radicalement différentes. Dans la première classe, là on va y aller, voilà, première classe, l'ambiance elle est tendue, on le voit, les élèves sont stressés, chaque étudiant bosse sur une seule œuvre pendant toute l'année, une seule œuvre. La pression crée une œuvre parfaite, pèse lourd sur leurs épaules. Chacun passe des heures à peaufiner le moindre détail, des heures pour le moindre détail. Dans la deuxième classe, en revanche, c'est un véritable tourbillon d'activités. Alors, ça reste sérieux, ça reste studieux, mais les étudiants peignent, ils sculptent, ils dessinent sans arrêt, ils arrêtent pas. En fait, leur mission, c'est de produire autant d'œuvres que possible sur l'année. Donc, pas une parfaite, mais voilà. Faites le maximum, faites-en plein. Alors l'atelier est un bazar créatif, mais les visages sont détendus, l'ambiance est plutôt sympathique, studieuse, mais cool, voilà. À la fin de l'année, il y a une grande exposition. On présente les œuvres des deux classes. Et la surprise, les meilleures œuvres ne viennent pas de la première classe, qui devait justement faire atteindre la perfection. C'est-à-dire, nous, on suit les règles. Vous voyez ça, les gens qui veulent des tac, ouais, attends, là, tu fais ça comme ça, mais non, faut faire ça comme ceci, comme cela, comme cela. Ben non. Les meilleures œuvres, ça vient pas de la première classe, elles viennent toutes de la deuxième classe. Oui, celle qui devait juste, la classe qui devait juste produire en masse. Voilà, c'est eux qui ont gagné. Voilà. Alors la morale, qu'est-ce qui s'est passé? En un mot, la pratique. Les étudiants de la deuxième année ont appris en faisant, en échouant, en recommençant. Et ce principe n'est pas seulement valable en art, il est aussi valable dans d'autres domaines comme le sport, la programmation, la cuisine aussi. Voilà, la pratique bat souvent la théorie. Et même on pourrait dire autrement, c'est que en fait, on intègre la théorie en fait par la pratique, parce que apprendre uniquement des principes, c'est pas intéressant, il faut les mettre en pratique, et pour les mettre en pratique, il faut faire des projets, et pas passer 150 ans à essayer de peaufiner un petit truc, voilà. Et on comprend mieux, on arrive à mieux se représenter les choses, donc même les théories les plus complexes, à force de pratiquer, parce qu'on est aussi plus à l'aise avec les concepts qu'on va manipuler. Donc, l'appel à l'action que je pourrais avoir, il serait simplement, après cette vidéo, n'hésitez pas, là, tout de suite, regardez pas d'autres vidéos, même si dans les recommandations, il y en a d'autres qui vous disent « Ouais, tiens, ça a l'air sympa », essayez cette approche, faites un petit programme, faites un petit truc, tout de suite faites-le. N'oubliez pas qu'il faut pratiquer et ce serait trop tard si vous attendez un quart d'heure, une demi-heure, une heure, une journée, un week-end avant de pratiquer votre prochain projet. Faites-le là, maintenant, après cette vidéo, tout de suite. Voilà, pourquoi pas essayer l'approche ASAP et vous dire tiens, je vais prendre l'habitude de faire un maximum de projets pour pouvoir mettre en œuvre ça. Parce que là, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que si vous voulez devenir meilleur, il faut faire plus, il faut essayer plus. Et je dirais même qu'il faut échouer plus. Le chemin vers la maîtrise passe par la pratique, pas par la perfection. Et c'est par la pratique qu'on va atteindre la perfection. Parce qu'ils ont gagné le concours, c'est-à-dire qu'ils faisaient des œuvres qui étaient plus belles et qui permettaient quand même l'expression de certains détails de façon bonne, mais ça a été fait parce qu'il y a eu une mise en pratique. Et que, en fait, ce qui pouvait être difficile est devenu simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera peut-être d'un autre principe pour transformer sa vie, sa façon de travailler, donc la ratez pas. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager aussi, c'est important, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonner. Il n'y a pas eu énormément de vidéos ces derniers temps, mais bon, ça va revenir un peu. Voilà.